fait, c'est possible, quand on est créateur ou créatrice, de faire plein de choses différentes. Et l'élément spécial qui rend ça possible, c'est ton univers. Cette vidéo est complémentaire à ma vidéo sur le style. Si vous l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la regarder avant de nous rejoindre ici. Quand on est créateur, et je vais particulièrement parler de l'illustration, on a tout intérêt à avoir un univers fort et reconnaissable. Ça, on le sait tous. Il y a des tas de manières de penser son univers de marque, sa brand identity. Quand je suis devenue freelance en 2020, j'ai suivi une formation très structurée et orientée business. Ça m'a lancée sur une vision très entrepreneuriale pendant longtemps, mais si vous êtes comme moi, c'est difficile de trouver comment appliquer tout ça à une activité créative. Et promis, je suis pas là pour vous dire d'être hyper stratégique, qu'il faut tout penser en avance, que structure égale gros succès. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma manière à moi d'envisager mon univers et ce qui m'aide à guider toute ma création. En plus d'être illustratrice, ce dont je parle moins, c'est que je suis aussi graphiste. Et il y a quelques questions dont je me sers toujours dans la création d'identité visuelle avec mes clientes. Elles aident beaucoup à mettre au clair ses intentions en se détachant de la vision strictement business des choses. La première, c'est d'imaginer que sa marque est une personne à part entière. Il faut élargir et pas penser « Ah bah ma marque c'est moi » parce qu'on choisit ce qu'on met sur internet et ce qu'on présente. Des questions toutes simples, hein. Comment elle s'habille? Est-ce que c'est très chic, formel? Est-ce que c'est très technique? Est-ce que c'est genre du cottagecore? Est-ce que c'est une tenue de sport? À sa personnalité aussi, doux, énergique, imaginatif, et aussi sa manière de s'exprimer. Comme pour le style, j'aime avoir une approche sensitive et émotionnelle de cette question. Quelle émotion on doit ressentir en interagissant avec votre marque? Par exemple, quand on va sur votre compte Instagram, est-ce que vous voulez qu'on se sente inspiré, motivé, informé, joyeux ou connecté? Vous l'aurez remarqué, je fonctionne beaucoup au ressenti. Une autre bonne manière de construire son univers, c'est de penser à tous les éléments que vous voulez qu'on associe à vous. Par exemple, la forêt, les grimoires, le vintage, les potions, les plantes médicinales, les mythes et légendes, ou les animaux mignons, la gourmandise, les couleurs pastel, les bubble tea, les tartes à la fraise. Tout est possible en vrai. Et franchement, le plus niche et précis possible, le mieux la plupart du temps. Pour ceux qui connaissent, pensez ça comme votre propre esthétique. Genre cottagecore, witchcore. Vous créez votre propre corps, votre vous-corps. Par exemple, moi ce serait le pépin de lune-corps. Je sais pas si ça a du sens. Non mais vraiment créer votre propre univers à vous. Et par exemple, du coup, quand on verra une tarte à la fraise, on vous taguera en story en montrant genre « Oh, regardez, la tarte à la fraise !» comme machin. Ou des animaux mignons, on saurait que ça vous plaît, et du coup c'est votre univers. Et du coup c'est toutes ces choses-là qui font que les gens penseront à vous en dehors de juste quand ils seront sur votre compte Instagram ou sur votre site ou en regardant vos illustrations ou vos créations. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'illustratrices qui aiment beaucoup les grenouilles. Donc si vous connaissez une illustratrice qui aime beaucoup les grenouilles et que vous en voyez une, vous aurez sûrement envie de genre la prendre en photo et de lui envoyer en disant « Regarde, une trop mignonne grenouille !» C'est un exemple tout simple, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En fait, tout ça, ça aide surtout à donner de la cohérence entre vos différentes facettes. Par exemple, si vous faites de la vidéo, du modelage, de l'illustration et du tricot, ça vous permettra de guider comment vous envisagez toutes ces choses-là pour que l'univers soit cohérent à travers toutes ces activités différentes. Genre, même si tout paraît différent et être des activités vraiment très cloisonnées, on reconnaîtra toujours que c'est vous parce que vous aurez déjà cette idée-là très précise de comment vous envisagez les choses. Même si tout paraît différent, c'est votre univers, votre manière d'envisager leur cohérence qui fait que même si c'est plein d'activités différentes, c'est toujours vous. Une des premières vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne d'ailleurs, c'est comment j'ai créé mon identité visuelle d'illustratrice. Donc ça complète bien si vous voulez aller la voir après. Je profite de cette interruption pour vous dire de vous abonner si cette vidéo vous plaît. J'en ai sorti déjà quelques-unes autour de ce sujet-là et je pense que j'en tournerai encore d'autres. Maintenant qu'on a passé la partie un peu théorique, je vais vous donner plein d'exemples de créatrices qui m'inspirent, qui font plein de choses et qui restent reconnaissables. J'aime beaucoup m'inspirer de ces créatrices-là parce que elles m'inspirent à me dire que c'est possible de faire des choses très variées tout en restant cohérent et qu'on n'est pas hors sujet. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il faut se spécialiser beaucoup, trouver sa niche, trouver son truc à soi, mais c'est pas toujours facile et des fois on a envie de faire plein de choses différentes. Par exemple, moi je fais de la vidéo, de l'illustration. Le premier exemple que j'ai trouvé, c'est Mona K.
aka Ghost Puff. Elle, vraiment, je pense que c'est la personne qui fait le plus de choses et pourtant, tout est si reconnaissable. Elle fait de la couture, elle fait du tricot, elle fait de la vidéo sur YouTube, du collage, de la broderie, mais avant tout, elle est illustratrice. Et pourtant, quand on va sur son Instagram, par exemple, on voit que tout est très varié et c'est toujours elle, c'est toujours très reconnaissable. Sur YouTube aussi, il y a Paloma de Peach. Elle fait de la céramique. Elle a sorti des peluches aussi. Elle fait de la peinture, elle fait de l'illustration, elle fait des vidéos sur YouTube. Pareil, elle a un univers tellement fort et reconnaissable et qui est unique à elle. Et ensuite, en dehors des illustratrices pures, il y a ce compte-là sur Instagram, je sais pas dire ce nom, donc je vais pas le dire, que j'aime beaucoup, que je suis depuis un moment. Elle fait de la photo, du voyage, de la poésie, de l'illustration, des collages, et enfin, ça se voit quoi, tout est si beau. Et c'est assez différent des deux autres exemples que je vous ai montrés, mais c'est encore une fois un exemple que on peut trouver de la cohérence entre plein de choses différentes. En fait, avec ce genre d'univers, on peut imaginer n'importe quel objet. Par exemple, on peut dire... On va confier la mission à chacune de créer une tasse. Et ben même si elles n'ont jamais créé de tasse et on n'en a jamais vu une créée par elles, on va tout de suite pouvoir imaginer quel genre de tasse elles vont créer à la fin. Par exemple, là j'imaginerais une tasse un peu vintage avec des couleurs pastel. Paloma c'est un peu plus simple parce qu'elle fait de la céramique, mais peut-être des formes un peu plus organiques. On imagine bien les couleurs, je pense qu'elle peindrait un motif, par exemple son chat avec les bottes de cow-boy qu'elle peint souvent, ou des poissons. Et pareil pour Ghost Puff, j'imagine une tasse un peu ronde, un peu chunky, jaune, et puis peut-être pareil, une illustration qu'elle aurait imaginée devant. Et peut-être même un petit truc en tricot, genre les trucs cosy autour des tasses là. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de se limiter en tant que créateur et en tant qu'illustratrice. Et après, en fait, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est assez rassurant de voir toutes ces personnes-là qui créent des choses vraiment très différentes, mais qu'on les reconnaît et que c'est possible en fait de faire des choses très variées. Moi, ça me rassure beaucoup. Et ça m'inspire aussi à guider ce que moi j'ai envie d'ajouter dans mon activité, de savoir comment je peux les partager pour que ce soit toujours cohérent avec ce que je partage déjà et qu'on parte pas dans du hors-sujet directement. Du coup, il n'y a plus qu'à. J'espère que ça a réveillé votre imagination cette vidéo et que ça vous lancera sur des bonnes réflexions. J'espère que j'ai été assez claire dans toutes ces explications. N'hésitez pas si vous avez des réflexions à partager ou des questions pour que je précise quelques points. N'hésitez pas à aimer cette vidéo aussi parce que ça me fait toujours plaisir et à vous abonner parce que ça m'aide de ouf. Et merci et à bientôt.